Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur le tableau d'avancement d'une réaction chimique. Et on commence par l'énoncé de l'exercice. On fait réagir 0,26 mol de méthane CH4 avec 0,64 mol de dioxygène O2. Il se forme alors le dioxyde de carbone CO2 et l'eau H2O selon l'équation suivante. CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. Première question de l'exercice. Complétez le tableau d'avancement de la réaction. Deuxième question de l'exercice. Calculez l'avancement maximal Xmax et déterminez le réactif limitant. Troisième question de l'exercice. Calculez les quantités de matière finale des réactifs et des produits. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient ici pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première question. Complétons le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement est un tableau de quantité de matière. Sur cette ligne du tableau, on doit marquer les quantités de matière initiale des réactifs et des produits. Pour le réactif CH4, la quantité de matière initiale est égale à 0,26 mol. Pour le deuxième réactif, le dioxygène, la quantité de matière est égale à 0,64 mol. Les produits de la réaction ne sont pas encore formés à l'état initial de la transformation et par conséquent, leurs quantités de matière initiale sont nulles. À l'état final, les quantités de matière des réactifs valent leur quantité de matière initiale moins le nombre stoichiométrique fois l'avancement maximal. Pour le réactif CH4, on a donc 0,26 moins Xmax. Et pour l'autre réactif, on a 0,64 moins 2Xmax. En ce qui concerne les produits de la réaction, la quantité de matière est égale à la quantité de matière initiale plus le nombre stoichiométrique fois l'avancement maximal. On a donc Xmax pour le produit CO2 et 2Xmax pour le produit H2O. Deuxième question. Pour calculer l'avancement maximal, on suppose que les quantités de matière finale des réactifs sont nulles. En supposant que 0,26 moins Xmax est égal à 0, le Xmax vaut 0,26 mol. En supposant que 0,64 moins 2Xmax est égal à 0, le Xmax est égal à 0,64 divisé par 2, ce qui correspond à 0,32 mol. La vraie valeur de Xmax correspond à la solution la plus petite. Du coup, Xmax est égal à 0,26 mol. Cette solution a été obtenue en utilisant le réactif CH4. C'est donc le méthane CH4 qui constitue le réactif limitant. Troisième question. Pour calculer les quantités de matière finale, on n'a qu'à remplacer Xmax par sa vraie valeur dans la dernière ligne du tableau. Le méthane CH4 est le réactif limitant, il disparaît donc à la fin de la réaction, sa quantité de matière finale est égale à 0 mol. La quantité de matière finale de O2 est égale à 0,64 moins 2Xmax, on remplace Xmax par sa vraie valeur, c'est donc 0,64 moins 2 fois 0,26, ce qui donne 0,12 mol. La quantité de matière finale de CO2 est égale à Xmax d'après le tableau d'avancement, ce qui vaut 0,26 mol. Et la quantité de matière finale d'H2O est égale à 2Xmax. C'est 2 fois 0,26, ce qui correspond à 0,52 mol. Voilà, j'espère que tu as bien compris comment construire le tableau d'avancement et comment l'utiliser pour étudier l'état final d'un système chimique. Merci et on se retrouve dans une autre vidéo.